C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Bien entendu, au sommaire de cette édition, une œuvre littéraire de 181 pages présentée à la presse. Une œuvre qui tire la sonnette d'alarme sur la commercialisation des dons spirituels. Eh bien, c'était samedi dernier à la FATEAD Burkina Faso. Et c'est le seul titre au menu de cette édition, mesdames et messieurs. Bonsoir une fois encore et merci d'être avec nous. Sans transition aucune, le marchandage des dons du Saint-Esprit, une menace pour les églises pentecôtistes, c'est le titre du tout premier ouvrage du pasteur Wendemi Elwadjibla, une œuvre de 181 pages qui tire la sonnette d'alarme sur la recrudescence de nouvelles pratiques contraires aux principes bibliques. L'auteur décrit cette forme de commercialisation des manifestations des dons du Saint-Esprit reçus pourtant gratuitement. L'œuvre a été dédicacée samedi dernier à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu FATEAD en présence de Touda Sida Salam Ouedraogo et Yannick Kabouré. Le constat est amer, il est même alarmant. Il s'est incrusté dans l'Église de Jésus-Christ des pratiques et des doctrines complètement en déphasage avec les recommandations bibliques. Au nombre de ces hérésies, l'on peut citer le marchandage des dons du Saint-Esprit. Prier, prophétiser ou opérer un miracle en échange de services ou de biens, c'est ce qui est devenu presque monnaie courante, surtout en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso. Cet ouvrage, Le marchandage des dons du Saint-Esprit, une menace pour les églises pentecôtistes, qui est parti de ce constat, se veut un solide rempart. Au cours d'une nuit, quand j'étais toujours étudiant ici, en vision, j'ai reçu un homme qui est venu me conduire dans la chapelle internationale de la FATEAD et m'a remis un papier. Sur ce papier, il était écrit clairement « Le marchandage des dons du Saint-Esprit, : une menace pour l'église pentecôtiste ». Et en bas du papier, il y a un texte biblique qui a été écrit et c'était le Deutéronome 28. Lorsque je me suis réveillé, j'ai prié dans ce sens et j'ai partagé le sujet avec le docteur Etienne Zouango, qui est président donc de la faculté. Et il m'a dit que le Seigneur voudrait que je puisse mener des réflexions en la matière pour pouvoir mettre cela à la disposition du peuple de Dieu. Dans cet ouvrage de 181 pages, subdivisé en deux parties, l'auteur s'appuyant sur des expériences, des témoignages et des recherches terrain faites entre 2018 et 2022, fustige ces errements doctrinaux tout en proposant des solutions. Le représentant de la marraine, le docteur Joséphine Nadenga, a par ailleurs félicité l'écrivain pour son œuvre. Le livre consacre le principe de la gratuité des dons spirituels. Alors si quelqu'un dit qu'il a reçu des dons, il doit les utiliser conformément au canevas que Jésus a donné. Ensuite, dans ce document, j'ai aussi mené des recherches auprès d'hommes de Dieu et j'ai pu acquérir pas mal d'informations sur l'exercice et l'utilisation des dons. Peut-être certains le font dans l'ignorance ou certains le font parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. Donc j'ai proposé des solutions qui pourraient aider les utilisateurs des dons du Saint-Esprit à être mieux recadrés et à mieux servir le Seigneur. C'est ce que j'ai appelé, à travers Ésaïe 61, les 7 pour du Saint-Esprit. C'est un ouvrage très très important pour l'Église du Seigneur. Et c'est pourquoi l'action de grâce est assez grande ce matin à l'égard de notre Dieu qui a permis qu'un tel ouvrage voit le jour. Voilà, félicitations à l'écrivain. Parce que, comme vous avez constaté, le titre traite sur le marchandage des dons spirituels, qui est une menace pour l'Église. Donc, nous osons croire qu'avec ce document, les églises pentecôtistes qui utilisent les dons du Saint-Esprit, qui exercent des ministères spirituels, alors vont le lire et recadrer beaucoup de choses. Ils sont nombreux à être sortis pour cette cérémonie de dédicace.
le représentant du président du Longo ou encore le président du conseil d'administration de l'Union des groupes bibliques du Burkina UGBB ont tous salué la pertinence du thème abordé par l'œuvre. Nos impressions à travers la dédicace de ce livre que nous appelons un livre théologique sont positives parce que c'est un livre qui vient répondre à un grand besoin, surtout dans le domaine de la pneumatologie, qui est l'étude de la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Ce livre pourra aider tant d'enseignants que d'étudiants à comprendre qui est le Saint-Esprit et comment il se manifeste et surtout éviter certains pièges qui est donc la commercialisation des dons spirituels. En tant que président du conseil d'administration des groupes bibliques du Burkina, qui regroupe toutes les églises évangéliques, les chrétiens et chrétiennes des églises évangéliques, c'est aussi un message qui doit pouvoir nous aider, qui doit pouvoir attirer notre attention sur l'évangile qui sauve, mais aussi le fait qu'il y a aussi des dérives de certaines personnes et aussi le danger que nous courons si nous ne nous attachons pas à l'évangile de Jésus-Christ. C'est un livre que j'invite les frères et sœurs à pouvoir le parcourir. L'ouvrage est donc désormais disponible à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu Fateyat, à la librairie Flamme de Gouné ou encore à la librairie de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou au prix de 3 000 francs CFA l'unité. Le révérend Abel Sankara, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu Temple Bethel de Sakadi, dans la ville de Bobo-Dioulasso, a reçu ce week-end un doctorat honoris causa de main des responsables de l'université Glory International. C'est en présence du président du Conseil général des Assemblées de Dieu, le docteur Étienne Zongo, et des membres de sa famille biologique et ecclésiastique, et bien entendu plusieurs invités venus des 4 coins du Burkina Faso. Le docteur Abel Yarbanga a reçu ce diplôme honorifique accompagné d'une médaille de héros de la foi. Abibala Ibrahima pour la synthèse. Révérend docteur Abel Sankara Mandel Essimandé, aujourd'hui, en qualité de tous ces mérites que Glory International reconnaît de vous, nous vous décernons ce doctorat honoris causa Nous pouvons remercier le Seigneur en acclamant pour ce moment. Ce doctorat honorifique n'est pas essentiellement une distinction académique, il est un témoignage solennel à un pasteur dont la vie épouse la devise de l'université américaine Glory International. Révérend pasteur Abel Sankara. En effet, la dite université a décerné un doctorat honorifique au révérend pasteur Abel Sankara, ce serviteur de Dieu dont la foi agit, cet architecte du progrès qui transforme le désert en oasis de dignité. Le révérend pasteur Abel Sankara est un homme de Dieu qui incarne l'alliance entre la spiritualité, l'entreprise et l'humanité. La communauté de Glory International University est donc fière de compter le désormais docteur Abel Sankara parmi ses ambassadeurs les plus illustres en lui décernant un doctorat honorifique le samedi 12 juillet 2025 à Bobo-Dioulasso. Que nous lui décernons aujourd'hui. À vous, révérend pasteur Abel Sankara, en vous conférant ce doctorat honoris causa, nous saluons vos mains qui bâtissent, votre cœur qui donne et votre esprit qui guide. Puisse cette distinction amplifier votre lumière. Le révérend pasteur Abel Sankara, qui aujourd'hui
docteur Honoris Causa, a su faire ses preuves. Et c'est un homme qui fait partie des distinctions que cette université honore. Le jury a jugé de lui décerner ce doctorat honorifique afin de valoriser les héros au sein de l'Ecclésiaste, surtout en matière de royaume de Dieu. Paul dit que montre-moi ta foi et moi je te montrerai les œuvres de ma foi. C'est un homme qui a la foi, mais c'est un homme qui a les œuvres. C'est la raison pour laquelle ce titre a été décerné au docteur Abel Sankara aujourd'hui. Du prix des héros de la foi. En plus du doctorat honorifique, l'Université Glory International a également décerné une médaille de héros de la foi de la nation burkinabé. Le révérend docteur Abel Sankara a remercié l'Université Glory International pour l'honneur et a encouragé chacun de nous à faire le bien, car il y a toujours une récompense à celui qui fait le bien. Je reconnais que c'est Dieu qui l'a fait pour moi. C'est lui qui m'a donné la vie, la santé, et je suis arrivé là où je suis actuellement. Je suis très content pour l'honneur que l'université m'a fait. J'en suis reconnaissant et je bénis Dieu. J'invite tous à faire le bien, car les œuvres parlent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est par la pratique des bonnes œuvres qu'on peut être honoré. Pour la région ecclésiastique de Bobo Nord, honorer le pasteur Abel Sankara, c'est d'honorer tous les serviteurs de Dieu de Bobo Dioulasso, car il est un homme de Dieu qui a beaucoup œuvré tant sur le plan spirituel que social. Alors ce matin, vraiment, c'est une joie pour moi et pour tout le monde d'ailleurs. J'apprécie vraiment tout ce qui s'est passé ce matin. Et en tout cas, honorer un personnage, un pasteur de notre région qui a beaucoup œuvré, ce soit tant sur le plan spirituel, dans le domaine du ministère, quand on a écouté son parcours, et aussi dans le domaine social. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et son action va en droite ligne avec la mission que le Seigneur Jésus nous a confiée. Servir Dieu à travers ou au milieu des hommes. En plus du doctorat, de la médaille de héros de la foi décernée par l'Université Glory International, l'Église nationale des Assemblées de Dieu, à travers son président, a aussi donné une attestation au docteur Abel Sankara pour son accompagnement aux serviteurs de Dieu dans les différentes régions ecclésiastiques de Bobo Dioulasso et ailleurs. Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Conseil général, attestation de reconnaissance décernée au pasteur Sankara Abel pour votre générosité et vos soutiens constants à l'œuvre de Dieu, notamment par la prise en charge de plusieurs serviteurs de Dieu et la signature donc du président du Conseil général. Selon les responsables de l'Université Glory International, le parcours du révérend pasteur Abel Sankara justifie amplement sa distinction honoris causa. En 2021, une reconnaissance par l'Église nationale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. En 2022, le pasteur Sankara est élevé au rang de chevalier de l'ordre de mérite. En 2023, il est promu officier de l'ordre national et en 2024-2025, honneur religieux en Côte d'Ivoire, officier et commandeur de l'ordre national religieux et parrain des chandeliers d'or. Voici ton serviteur. Une reconnaissance en cache une autre. Cette fois-ci, c'est la direction de l'enseignement primaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso qui a organisé une cérémonie de reconnaissance à l'endroit de ses acteurs. Une initiative qui vise à encourager le corps éducatif pour le travail abattu tout au long de l'année scolaire. Suivez ce reportage de Gédéon Tapsoba et Antoinette Benoît Kafandou.
La direction de l'enseignement primaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, à travers une cérémonie, a reconnu le mérite de ces différents acteurs ce mercredi 9 juillet 2025 à Ouagadougou, avec un taux global de 91,61%, soit une hausse de 6,06% comparativement à l'année dernière. Les encadreurs pédagogiques, les directeurs d'école, élèves et bien d'autres acteurs du corps éducatif ont été primés. Nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu et reconnaître que Dieu est dans nos écoles. C'est pourquoi les résultats sont de plus en plus meilleurs. Et nous voulons maintenant accompagner par cet encouragement, par ces prix. Et je crois que ça galvanise les enseignants à mieux faire dans les écoles. Le premier responsable de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a salué cette initiative qui donne gloire au Seigneur. Nous sommes venus, premièrement, accomplir une cérémonie qui est biblique, car la Bible nous exhorte à être reconnaissants. Et selon le directeur national de notre enseignement, les rapports donnent gloire au Seigneur et ça fait rayonner notre Église, Assemblée de Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes venus ensemble pour dire merci au Seigneur et encourager les uns et les autres, tous les acteurs dans notre éducation. Selon le directeur des établissements privés d'enseignement général, la mission de l'école est d'instruire et socialiser. De ce fait, les acteurs de cette cérémonie sont à féliciter. La mission de l'école, c'est de socialiser, c'est d'instruire, mais aussi c'est de qualifier les apprenants. Et cela répond dans cette dynamique de la loi 013 sur l'éducation au Burkina Faso, et qui est de faire du jeune burkinabé un citoyen responsable, un citoyen, j'allais dire, créatif, mais aussi producteur. Et l'Église des Assemblées de Dieu, à travers effectivement ses autorités, sont dans cette dynamique. Non seulement il y a les aspects spirituels, qu'il faut, disons, où on doit s'appuyer, mais aussi il faut développer ces aspects que nous appelons les aspects physiques, les aspects intellectuels, mais les aspects moraux, pour faire de l'enfant une personnalité forte, à même d'affronter la vie spirituelle, la vie personnelle, mais aussi la vie du travail. Grande est la joie des lauréats qui remercient les organisateurs pour cette initiative de valorisation de l'excellence. Je ne pourrais pas imaginer la joie qui m'anime en ce moment où je suis en train de parler. Voilà. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les organisateurs et tous ceux-là qui se sont vraiment battus pour qu'on puisse organiser cette journée. Vraiment, je suis très content parce que j'ai eu beaucoup de choses. Je suis très contente de ce que les organisateurs m'ont donné et je les remercie beaucoup. C'est un encouragement, mais ça veut dire aussi que je dois aussi encore redoubler d'efforts pour atteindre plus d'objectifs. Le directeur général de l'éducation non formelle a également salué cette cérémonie de reconnaissance. Il faut noter que cette année, 24 écoles ont fait 100% et à ce jour, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso compte 63 écoles et le souhait de son premier responsable, c'est qu'il y ait plus d'écoles sur toute l'étendue du territoire. Et c'est sur cette note de reconnaissance que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille, bien entendu. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Grâce sur grâce, et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis la région des Quilcé.